je suis Eddy Babel, auteur, écrivain, conférencier, cuisinier de formation, mais aussi auteur, compositeur, interprète. Je n'ai pas l'habitude de faire de vidéos et je dirais même que c'est la première fois que j'en fais. Mais je constate que mon peuple se débat pour trouver une solution de sortie de crise alors que les solutions pour moi sont plutôt simples. À travers cette vidéo, je veux juste vous faire part de mon ressenti. Je sais que vous avez des occupations et des préoccupations, mais pour porter un jugement constructif, alors s'il vous plaît, j'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous citer 10 points essentiels qui me paraissent importants. Point 1. Je pars du principe que l'éducation est la base de tout pour insuffler à nos enfants une attitude bienveillante envers tous les êtres vivants. 2. L'éducation spirituelle est aussi très importante car dans des situations difficiles comme celle que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons facilement passer à côté de ce qui est essentiel dans ce qui est global. 3. L'amour a toujours existé et elle est la base de la création et de la vie. Et pour moi, c'est la solution du mal-être de ce monde, car dans ce simple mot, il y a tous les ingrédients qu'il faut à l'humanité pour favoriser la paix et l'harmonie. 4. La violence, l'injustice, la misère, la pauvreté, le racisme ont aussi toujours existé et elles existeront toujours dans ce paradigme établi par l'homme. 5. Nos ancêtres ont été et ont vécu l'esclavage, mais pas nous. Ce qui est fait et rien de tout ce que l'on pourra faire ne pourra effacer cela. De ce fait, moi j'avance, je pardonne, mais je n'oublie pas. 6. L'assistanat, c'est comme donner à un enfant un jeu électronique pour qu'il puisse vous donner la paix. Et c'est souvent ce qu'on fait. On donne à nos enfants un jeu, ils vont s'asseoir et puis on est tranquille. Trop d'assistanat tue le goût de l'effort, détruit la volonté, nourrit la paresse, endort la réflexion pour finir par créer de l'ennui. 7. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se mentir et de se renvoyer sans cesse la balle et que chacun prenne ses responsabilités. La jeunesse a besoin de nous. Elle a besoin d'être accompagnée et elle a besoin aussi de repères justes. Elle a besoin de voir ses aînés travailler avec conviction pour construire une Guadeloupe en tenant compte de ses atouts, de ses artisans et de sa jeunesse. 8. Il est encore temps que nous ayons confiance en ce que nous sommes et en ce que nous avons. Regardez la beauté du paysage, du pays dans lequel vous êtes. 9. Retenez que dans une paralysie prolongée, ce sont les petits artisans et les faibles foyers qui souffrent. 10. Et celui-là est très important, et je le nomme le chaos. Oui, le chaos. C'est un mot que vous allez souvent croiser sur votre chemin, et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2 verbes que nous ne savons plus conjuguer. Et ces 2 verbes sont entendre et écouter. On entend avec ses oreilles, on écoute avec son cœur et son esprit. Alors je vais entrer dans le vif du sujet maintenant. L'autonomie est la solution de survie et d'émancipation de tout territoire insulaire. Et dans ce contexte, le premier secteur d'activité à rendre autonome, c'est celui de l'alimentation. Et oui, nous devons penser autonomie. La pandémie nous l'a bien démontré, souvenez-vous. On a été obligé de faire des masques chez nous, on a été obligé de faire du gel chez nous, alors que s'il fallait attendre que ça vienne de l'extérieur, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, face à cette crise sociale, les actions qui doivent être mises en place doivent répondre en premier lieu à une sortie de crise. Tout ce qui a été fait dans le passé et tout ce qui n'a pas été fait aussi, pour développer certains secteurs d'activité sont la source de nos problèmes aujourd'hui en Guadeloupe. En 2009, souvenez-vous, il y a certaines des demandes qui n'ont pas été prises en compte et des accords qui n'ont pas été tenus. Alors une fois de plus, l'histoire se répète. On se retrouve aujourd'hui dans un conflit social,
pour pratiquement les mêmes revendications, même si elle a démarré sur d'autres revendications. Alors je vous pose la question, pendant combien de temps nous allons faire confiance à ce système qui nous a démontré encore une fois ses faiblesses? Pour sortir immédiatement de cette crise, il faut d'abord aller à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui est vital pour la population. Et pour moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'abord l'eau, l'hôpital, la santé, le transport, l'agriculture, l'environnement, le chômage et la formation des jeunes, en identifiant des secteurs d'activité qui répondront aux besoins de la population. Savez-vous pourquoi je suis devenu cuisinier? Après avoir fait mon service militaire à Rouen, c'est-à-dire à la frontière de l'Allemagne, en France, je suis retourné en Guadeloupe chez moi. Et puis, quand je suis arrivé, je n'avais pas de diplôme. Donc, je faisais des petits jobs à droite, à gauche, avec mon père. Et puis, je me suis posé un moment et je me suis demandé quel est le métier que je pourrais exercer dans lequel il n'y a pas de chômage. Et le premier métier qui est venu dans mon esprit, c'est la cuisine. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on mange tous les jours. On est obligé de manger tous les jours. Si vous arrêtez de manger, vous mourrez. Un homme a besoin de deux choses pour vivre. La première, c'est son alimentation. Et la deuxième, c'est un toit sur la tête pour s'abriter, pour se protéger, pour dormir. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que notre alimentation est notre principale source d'énergie. Je vous prends un exemple tout simple. Vous achetez une voiture toute neuve, elle est en très bon état de fonctionnement parce qu'elle est neuve. Si vous voulez aller d'un point A à un point B, si vous ne mettez pas du carburant dans cette voiture, elle n'ira nulle part. Mais c'est pareil pour vous. Votre alimentation est votre principal carburant. Si vous arrêtez de manger, vous ne pouvez rien faire. Notre gros problème dans cette société guadeloupéenne est que nous programmons notre fonctionnement sur le court terme, c'est-à-dire qu'on pense au jour le jour. Alors si la France ne peut pas répondre à nos besoins vitaux, on fait quoi? Si Bateau l'a dit qu'on joue, il n'y a pas qu'à rentrer, qu'à nous qu'à fait. Je pense que charité ordonnée commence par soi-même, que si un jour il y a un gros problème en Europe, avant de nous servir, ils se serviront d'abord. C'est pour cela qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et souvent on entend nos anciens qui nous disent cela, et ils ont tout à fait raison. Actuellement, beaucoup d'entre vous doivent se demander « Mais où est passé le docteur Henri Joseph ?» On aimerait bien entendre sur ce qui se passe en ce moment. Alors je vous dirais que vous avez la mémoire courte, remontez un petit peu en arrière dans le temps et réfléchissez. Regardez de quoi il a passé plusieurs années à vous parler et à vous expliquer, à vous former, à vous éduquer, à vous démontrer l'importance du locavorisme. Et vous l'avez soutenu, vous l'avez applaudi, vous avez reconnu ses travaux. Et aujourd'hui encore, vous vous posez la question sur l'orientation que vous voulez prendre. 80% de notre alimentation arrive par bateau. Oui, 80% de notre alimentation arrive par bateau. Et quand on vit sur une île, l'alimentation est le premier secteur dont nous devrions nous inquiéter. Et si on inversait la donne? Imaginons un instant que ce soit que 20% qui arrive par bateau et que 80% soit produit localement. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Alors moi je vois dans ce changement le développement et l'organisation de l'agriculture. Je vois aussi l'organisation de la filière pêche et de l'élevage, développement de l'agrotransformation, mise en place de laboratoires de transformation pour l'utilisation intelligente des aliments. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de gaspillage parce qu'on n'utilise pas totalement le potentiel de nos produits. Je vois du développement de la connaissance de notre biodiversité pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mise en place de laboratoires de recherche sur les plantes médicinales pour fabriquer nos propres médicaments et compléments alimentaires. Et oui, nous pouvons fabriquer nos propres médicaments sur place parce que nous avons une biodiversité qui est très riche. Et souvent, les chercheurs ils viennent chez nous, ils partent avec nos plantes, ils vont l'étudier en Europe, ils la transforment et ensuite ils nous les revendent. Et en plus de ça, ils imposent des brevets pour nous empêcher à notre tour d'utiliser les mêmes procédés ou les mêmes plantes qui sont chez nous.
par rapport à tout ce qu'on pourrait mettre en place, on pourrait avoir aussi une meilleure gestion de la santé des habitants liés aux maladies cardiovasculaires qui nous touchent principalement. Définition des besoins de formation sur le territoire par rapport aux nouveaux secteurs d'activité professionnels, donc tous les secteurs d'activité que j'ai déjà cités. Stage de formation qualifiante orienté vers le développement de l'autonomie alimentaire, embauche, diminution du chômage, développement du secteur touristique, augmentation du PIB, et j'en passe et des meilleurs. Ça vous montre un petit peu tout ce qu'on pourrait mettre en place à partir d'un seul secteur, celui de l'alimentation. Donc ce plan de développement, je pense qu'il faudrait aussi l'appliquer à d'autres secteurs pour accéder à une autonomie beaucoup plus large, voire une autonomie administrative, pour pouvoir aussi avoir la possibilité de décider en local. Nous avons sur notre territoire l'intelligence, la main-d'œuvre disponible. Alors, qu'attendons-nous pour s'y mettre? Je vous le demande, qu'attendons-nous pour se mettre au travail sérieusement? Quand on veut, on peut. Quand on peut, on fait. Et quand on fait, eh bien, on agit. La seule manière d'agir efficacement pour le développement de notre territoire et de la jeunesse, c'est de s'approprier l'autonomie sans attendre qu'elle vienne de l'extérieur. On ne pourra pas avoir des emplois pérennes si les besoins de l'île en termes d'autonomie ne sont pas identifiés et mis en place pour que nos jeunes puissent accéder à des postes durables qui servent à l'intérêt général de la population. Alors je vais reprendre cette phrase. On ne pourra pas avoir des emplois pérennes si les besoins de l'île en termes d'autonomie ne sont pas identifiés et mis en place pour que nos jeunes puissent accéder à des postes durables qui servent à l'intérêt général de la population. Alors je dirais qu'aujourd'hui, l'éveil des consciences et des actes, c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, nous avons en face de nous cette opportunité qui se présente. Alors je pense qu'il est temps de se réveiller. Et je dirais que cela pourrait se faire que si, et je dis bien que si, chacun d'entre nous devienne acteur de cette construction, de ce développement. Car ce n'est pas uniquement l'affaire des politiques, c'est l'affaire de tout Guadeloupéen, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Chaque Guadeloupéen doit devenir acteur de ce développement et par conséquent devenir locavore. C'est vrai que le terme locavore s'applique sur notre alimentation. Quand on a une vision beaucoup plus large, on pourrait dire qu'être locavore, c'est aussi consommer des produits qui ne font pas partie de notre alimentation. Je vous prends un exemple très simple. Au lieu d'aller acheter un meuble chez Ikea, si j'ai mon artisan menuisier qui peut me le faire, pourquoi pas? Donc je vais d'abord solliciter l'artisanat local pour fonctionner. Si nous voulons aller dans ce sens, la population a le devoir d'apprendre à consommer local pour prendre part à cette évolution statutaire, sinon l'autonomie ne servira à rien. Ce sera comme donner un coup de sabre dans de l'eau. Pour ce faire, il faut une vraie politique de développement local couplée à des actions de sensibilisation et de formation relayées par les médias. Et cela, je pense que cela va prendre du temps. C'est vrai que la formation, l'éducation, c'est la base de tout. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand j'ai sorti mon livre qui s'intitule « Le fruit à pain dans tous ses états », beaucoup de personnes m'ont dit que ton livre là, ça ne va pas marcher parce que fruit à pain, c'est manger à cochon. J'ai entendu ce message beaucoup de fois, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué parce que j'avais foi en ce que je faisais, en tout le travail que j'avais mis en place durant 3 ans, toutes les recherches que j'avais pu faire pour justement mener ce projet à bien. Et pendant toutes les investigations, toutes les conférences, toutes les démonstrations, tous les ateliers que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que petit à petit, la population changeait de discours. Et aujourd'hui, je n'entends plus dire que fruit à pain c'est manger à cochon parce qu'on s'est rendu compte qu'on donnait au cochon du caviar et qu'on passait à quelque chose d'important. On compare souvent le fruit à pain à la pomme de terre et on l'appelle aussi la pomme de l'air. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous faites avec la pomme de terre, vous pouvez le réaliser avec le fruit à pain. Et je dirais beaucoup plus parce que le fruit à pain, il a cette particularité d'être à la fois un légume quand il est blé-blé,
Quand il est mature, vous allez l'utiliser comme un tubercule. Et quand il est mûr, il devient un fruit, alors que la pomme de terre ne se transforme pas en fruit. Et le fruit à pain nous offre une palette d'utilisation extraordinaire. Imaginez-vous qu'en écrivant mon tout dernier ouvrage sur les farines de tubercules, quand j'ai fait les recherches, je suis arrivé à réaliser 12 farines, je dis bien 12 farines différentes uniquement avec le fruit à pain. 12 farines différentes. Alors imaginez un instant tout ce que l'on peut faire avec nos produits qui sont sur notre territoire si on apprend à les utiliser intelligemment. Alors pour ce faire, il faut une vraie politique de développement local couplée à des actions de sensibilisation et de formation relayées par les médias. Et cela, je pense que ça va prendre du temps. Alors, vaut mieux commencer dès maintenant. Avec tous les discours entendus et les émissions TV que j'ai pu voir, je sais que vous avez peur de ce mot, autonomie. Mais rassurez-vous, car autonomie ne veut pas dire indépendance. Tout ce qui vient de l'extérieur doit être qu'un plus pour notre développement. Il faut qu'on apprenne à s'appuyer sur ce que nous avons autour de nous et d'avoir confiance en notre intelligence et en nos actions. Nous devons apprendre à trouver des solutions en interne pour vivre, construire et agir intelligemment en accompagnant cette jeunesse pour qu'elle puisse à son tour prendre soin de ses aînés et qu'elle devienne le relais des générations futures. Si nous ne donnons pas à nos enfants les outils qu'il faut pour qu'ils puissent s'occuper à leur tour de nous, qui s'occupera de nous dans le futur? C'est vrai que nous, en ce moment, on a la vigueur, on s'occupe de soi, mais on s'occupe également de nos parents. Mais demain, ce sera nos enfants qui vont s'occuper de nous. Trop souvent, nous attendons que les solutions viennent de l'extérieur, alors que nous sommes la solution. Oui, vous êtes la solution. Beaucoup trop d'influence nous attachent à des choses futiles et nous empêchent de voir ce qui est essentiel dans la mondialisation. J'ai une forte pensée aussi pour les jeunes parce que souvent je fais des ateliers avec eux. J'ai l'habitude d'intervenir dans les écoles aussi avec les enfants depuis le primaire. Je dirais même parfois depuis les classes maternelles. Et souvent les jeunes sont montrés du doigt. Mais dans la vraie vie, ce ne sont pas eux qui foutent la merde. Et oui, c'est nous les adultes. Alors je pense que tous ces jeunes, ils ont besoin d'être encadrés pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas devenir une génération perdue. Mais le vivant est intelligent et adaptatif. Alors faisons ce qu'il faut pour qu'il n'ait plus besoin de se rebeller. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Les enfants, les jeunes, ils ont le sens d'humanité plus élevé que nous, car ils sont moins formatés et moins corrompus. Nous sommes pris en otage par nos propres enfants, car nous avons failli à notre mission. Ce n'est pas leur combat, c'est notre rôle, car c'est à nous de les protéger. De ce fait, ils nous envoient un message fort pour nous mettre en face de la réalité et de notre responsabilité. L'homme évolue dans la matière, mais pas dans l'esprit. Et c'est vrai que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Nous sommes capables d'aller sur la Lune, de voler dans les airs avec des avions, avec des engins. Nous sommes capables d'inventer des choses extraordinaires par la technologie. Mais l'homme évolue dans la matière, il n'évolue pas dans l'esprit. On répète les mêmes choses, les mêmes erreurs depuis des siècles et des siècles. Mais l'esprit ne change guère. Alors ne nous laissons pas avoir encore une fois par de vaines promesses en pensant que cela suffira à satisfaire nos désirs vers une vie de confort sans effort. Tout cet assistanat auquel nous nous sommes tant attachés, nous avons perdu le goût à l'effort. Alors je dirais qu'il faut que chacun se reconnaisse dans ses défauts pour oser évoluer. Le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Il peut frapper à n'importe quelle porte. Et dans le futur, nous aurons à vivre des événements surréalistes, des événements que nous n'avons jamais encore vécus. Alors je pense qu'il faut se préparer. Depuis 2015, je me suis attelé à transmettre des savoir-faire et des savoir-être à travers les ateliers, à travers les conférences que je fais, aller à la rencontre des jeunes, des enfants dans les écoles, pour leur faire comprendre que nous avons des produits, des aliments qui sont très intéressants et que nous n'avons rien à envier à ce qui vient de l'extérieur. Et à travers les différents ouvrages que j'ai pu écrire, dont le dernier s'intitule « Les farines de tubercules », ce sont non seulement des livres pour le tout public, mais ce sont aussi des outils pour les professionnels. Alors je vous invite
à lire Veille, préparons notre avenir, que j'ai édité en 2020. Il est disponible gratuitement sur mon site www.movetropical.com. Donc je répète l'adresse www.movetropical.com. Vous allez trouver aussi dans la description toutes les informations que j'aurais pu oublier. Donc je vous invite fortement à lire ce tout dernier livre qui reprend toutes les grandes lignes que j'ai citées dans tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Et beaucoup plus encore, qui vous ouvre aussi un petit peu l'esprit pour vous faire comprendre les choses que nous vivons actuellement. Alors faisons tout notre possible pour rester dans une zone verte face à cette pandémie, pour démontrer au monde que nous sommes un peuple responsable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et de vous faire votre propre opinion. Alors je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et un Kadizot, force et l'amour. Je vais vous laisser sur ces quelques notes de musique que j'ai écrites et composées. Et je vous invite à écouter. Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire? Pourquoi je ne fais pas le bien que je devrais faire? Pourquoi, pour qui? Pourquoi je n'arrive pas à être digne? Pourtant je formule en moi le désir d'être libre. Chemin, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car toutes ces choses doivent arriver. Connectez-vous à la prière pour éviter la misère. Ce n'est pas encore la fin, mais le commencement des chagrins. Dans ce monde de folie, souvent la paix ne tient qu'à vide. Celui de la résilience et celui de la bienveillance. Mais le souffle de l'amour plane encore sur nous. Il nous donne la force de vivre et de relever les défis.